Du coup, vas-y, Neil. Quoi? Et du coup, tu disais quoi sur Kobe? Ah, Il te vénère de croire. Hein. je disais... Ouais, non, je disais que du coup, il y a eu comme entraîneur, en gros, Garp, et sur East Blue en plus, donc c'était en mode vraiment, tu as un Riley dès le début du jeu, et finalement, tu finis avec ce niveau-là. Pour moi, c'est pas logique du tout, et c'est pas acceptable. C'est comme le niveau d'Usopp actuellement. Pour moi, je peux pas me contenter de ça pour Kobe. Ah, pour toi, Kobe est complètement frauduleux. Faut dire les termes. Après Frère, un chat, l'enfant d'une grenouille est une grenouille. Non, mais Rio, à East Blue, on te met Termine, t'as pas la rêve, t'en as rien à foutre. De quoi? Il était tellement habitué à ce que je dise n'importe quoi. Je t'ai dit, l'enfant d'une grenouille est une grenouille, t'as pas C'est un capté. mec qui l'avait mis dans le live la dernière fois. Ça. Ouais, mais ça vient de notre truc. Ouais, t'inquiète, c'est rien, c'est vrai. Ouais. Dis-toi, Luffy, première île, il rencontre Riley sur East Blue, ok? Tu crois qu'il va pas en profiter? Je crois qu'il va pas devenir un Luffy après les 2 ans? C'est impossible. Tu en profites et tu prends du niveau. Attends, quoi? Tiens, Kobe est quoi? Kobe est qui? Luffy, ok? Luffy, imagine que sur la première île, il rencontre Riley. Sur la première île où il va, Shelltown, d'accord? Et il sait que Riley est le second, machin, bidule. C'est obligé qu'il en profite pour s'entraîner. Ouais. Pourquoi Kobe, dès la première île qui est Shelltown, a rencontré Garp, qui est le marine le plus exceptionnel, machin, on s'en fout, et il en a pas profité pour avoir un niveau de titan? Ça, c'est abusé. Ça, c'est vraiment abusé. Là, je le trouve frauduleux. Il a été entraîné par Garp et son bras droit, non? Et oui, ben justement, c'est de ça que je parle. D'accord. C'est du fait qu'il ait été entraîné par Bogart et Garp, et qu'il ait rien, il a rien retenu. Il a eu le Soru, waouh, super. Mais il n'a pas eu de grade de vice-amiral, par exemple, dès le début, tu vois. Il n'a pas eu un truc de puissance phénoménale dès le début. Il n'a pas eu le haki. Oh, vice-amiral, ils auraient pu le donner dès la première île. Hein. Non, mais je vois que Neil en a gros sur la patate. Maintenant, écoute, Neil, moi, j'ai une solution à te proposer. Maintenant, peut-être que cette solution ne te conviendra pas. Tant pis. Peut-être que faut mettre dans l'équation, c'est quand même beaucoup de mathématiques, que Garp est une fraude. Peut-être que le problème vient de Garp. Peut-être. On parle mal de Kobe. Peut-être que c'est à cause de Garp. Parce que Garp Riley, le lâche. je suis désolé, Riley a entraîné Luffy. Luffy, on sait où il est arrivé là. Non, Kobe regarde. a été entraîné par Garp. Voilà, il s'est fait capturer par Barbe Noire, le mec. C'est un captif, le mec. Tu vois? Garp tel qu'il est. Fraude ou pas fraude? Putain de merde, putain de fraude, ça m'énerve. Je rigole, ouais. Rio. Ça va bien se passer. Je te jure, ça va bien se passer. Je vais te muter, tu vas voir. Je rigole, vas-y. Je disais, ouais. Prends Garp tel qu'il est. Fraude ou pas fraude, il maîtrise le acquis de l'armement. Au moins ça. Ouais. Bon, on l'a vu contre Don Shinjao quand on a dû s'entraîner, ouais. Au moins ça. Pourquoi il a pas transmis ça? Rien que ça. Ah bah voilà, donc Garp est une merde. Donc c'est Garp alors. Mais non, c'est l'autre le mauvais élève. Ah non, c'est Garp qui l'a mal entraîné. Bah non. En vrai, on peut pas savoir, en vrai. En vrai, on peut pas savoir. Les deux, c'est des fraudes. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre sur les deux. En fait, le problème, c'est que moi, je suis un peu l'anti-Garp. Toi, t'es l'anti-Kobe. On est là pour dire c'est qui le plus frauduleux. On peut s'allier et dire que les deux sont frauduleux, puis c'est tout. Serrons-nous la main. T'en as un, soi-disant, le rival de Roger, il a s'entraîné pour Badon Shinjao. Et t'as l'autre, le rival de Luffy, il fait quoi? Il a des torpilles. Qu'est-ce que tu fais? Va là-bas. En plus, il s'est fait capturer. Mais captif, c'est quoi ce bordel? Non, bon, après, je suis méchant. Après, on parle de Barbe Noire. Après, j'exagère. Mais après, c'est comme ça. Kobe, c'est une grosse merde. Non, Kobe, je suis dégoûté. Franchement, faut être honnête. J'avais des grandes attentes pour lui. Je suis dégoûté. Complètement dégoûté. Ouais, il allait au mieux, il finit amiral. De toute façon, il sera jamais niveau Yonko. Ah, ouais. Et encore, malheureusement, on a bien vu Aramaki amiral, on a bien vu des amiraux complètement frauduleux. Aramaki, quoi. Non, mais les amiraux, je suis dégoûté. Même les amiraux, je suis dégoûté. Qui se rappelle T'en peux plus. Qui se rappelle de la première fois quand on a lu ou regardé Marineford? Tu te dis, les amiraux, ce sont des bonhommes. Tu vois? Et ouais, il y avait pas Aramaki, frère. Je peux me concentrer. Mais tu vois, à l'époque, quand j'avais lu Marineford, je me disais, putain, mais les amiraux sont trop forts. Et le pire, c'est que Oda est un magicien. Pourquoi c'est un magicien? Parce que les amiraux ont tous gagné bizarrement à Marineford. Ils ont tous gagné bizarrement. Et quand tu regardes une première fois, ou que tu lis une première fois, tu te dis pas, ouais, ils sont frauduleux. C'est quand tu relis, que tu regardes. Moi, c'est au fil du temps. Au fil du temps, je me suis dit, mais bordel, pourquoi tu le gèles par surprise? T'es pas capable de le geler normalement. Pourquoi tu le fais menotter? Pourquoi toi, t'as besoin que Ace
et un fruit inférieur. Pourquoi t'attends que Barbe Blanche fasse une crise de cœur? Tu vois, Sengoku qui n'arrive pas à arrêter Luffy. Garp, le seul palmarès, c'est de vouloir arrêter Akainu, Sengoku qui l'arrête. Tu vois, les Visamiro n'en parlons même pas. C'est de la merde en fait. La marine est complètement frauduleuse, sans oublier Fujitora, le mec qui triche au casino. Aramaki, comme tu dis, comment tu le prononces? Vas-y, répète. Aramaki, frère. Je vais le prendre en jingle, je vais le couper. Mais bon, voilà quoi, complètement dégoûté. Toi, du coup, Sonny, pisse un petit peu sur la marine là. Ça fait ça longtemps. En mode, c'est devenu normal. Vas-y, Sonny, pisse un peu sur la marine. Attends, je bois un peu pour avoir de la charge. C'est devenu normal. Vas-y, Sonny, tu peux pisser un peu sur la marine, s'il te plaît. Ouais, bon, bah, franchement, je te dis, hein, la marine, ce qui est la plus grosse déception de la marine actuellement, c'est ce qu'on a vu à l'entracte de Wano. On les a vus partir tous motivés en mode ouais, allez, on y va les gars, on va manger du Shichibukai. C'est grave, ils sont tous morts. Personne n'est revenu. C'est incroyable. La défaite, elle est totale et en plus, le héros de la marine là-bas se fait kidnapper. C'est trop. L'humiliation, elle est totale pour. En fait, les vice-amiraux dans la marine, déjà qu'à la base, je les trouvais nuls. Mais là, c'est plus nul, là. C'est trop. À la marine, on dirait, en fait, ils sont que 3 qui savent se taper. C'est tout. Aïe, les termes. Il n'y a pas Aramaki dedans. C'est ça, j'ai dit que 3. T'en peux plus ou quoi, je mets pas l'autre fraude, là. L'autre fraude, je le mets pas, mais c'est... En fait, la marine, dans le Nouveau Monde, c'est déception sur déception. L'autre aveugle qui est content que des enfants ados aillent en guerre. Les vice-amiraux, c'est des fraudes. Le héros de la marine, flèche montante, il se fait kidnapper. Ils servent à quoi? Sans déconner. D'où t'as peur? Nil. Ils sont pas assez forts. On a Roland Garros là. Hop, il t'envoie la balle. Chie un petit peu sur Sengoku, Nil. Aramaki, bon, chie sur Aramaki, vas-y, chie sur Aramaki. Non, mais Aramaki, je vous rappelle quand même que c'est ma plus grosse victoire sur les 30 dernières années, alors que j'ai pas 30 ans. Juste rien que ça, déjà, c'est incroyable. On va parler un peu, on va dire les termes. Aramaki, c'était censé être un niveau où il te prend les 4 équipages Yonko. Il n'a pas réussi à prendre la moitié d'un équipage Yonko. Il s'est fait arrêter par un enfant de 8 ans qui avait abusé des cachets, qui était devenu grand, mais qui avait encore 8 ans. Je précise, j'insiste, je fouette. Aramaki. Aramaki, il s'est fait démonter par un enfant de 8 ans. Par un petit... Okay. Aramaki. Bordel de merde. Et toi, Sonny, t'as pas envie de chier un petit peu sur Fujitora? Oh putain, Sonny, t'as pas envie de chier un petit peu sur Fujitora ou... Non, je sens que t'as envie de pisser sur Akainu, tiens. Je parle même pas de lui, mais Fujitora... T'imagines ce mec-là? Je suis mort. C'est parti. Vas-y, Sonny, arrête, Nil. Ouais. Mais Fujitora, moi, ce qui me choque le plus, vraiment, c'est que le mec, il arrive en mode, c'est un gars bien, c'est un mec bon. Il est heureux, il est content des enfants qui vont se taper. C'est génial pour lui. Il a dit c'est bon maintenant les Shichibukai c'est fini. Attendez, de temps en temps, je ramènerai pour nous parler d'un perso en particulier et ce j'ai décidé de prendre le perso de Mihawk. Eh oui, vous attendiez. Non, il est là. Mihawk. Oui, un pro Mihawk. Mais on va pas, mais c'est pas un truc énervé ou quoi, on va juste parler tranquillement. Alors attendez que je le rajoute. Prendre un petit pro Mihawk. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... Allô, tu nous entends ou pas? T'as sorti... Ah, il est là. Houken, comment vas-tu mon cher Houken? Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Écoute, bienvenue dans la Cross Guild. Par contre, je suis désolé, mais je suis pas du tout un pro Mihawk. Je sais, c'était la surprise. Les bâtards. En fait, bienvenue dans la Cross Guild. Bon, tu vas pouvoir, tu as tout le temps que tu veux pour chier allègrement sur Mihawk. Ah non, ce type là. Je te laisse le champ libre, mon ami. Nous t'écoutons. Rio, t'es une merde. Du coup, vas-y, Houken. Houken, selon toi, est-ce que Mihawk peut battre Aramaki? Aramaki, en vrai, il peut. Hein. En vrai, si on parle d'Aramaki, ouais, il peut. Voilà. Après, ça va être très compliqué, mais... Attendez, on va structurer le truc 2 secondes. Du coup, Houken, est-ce que tu peux nous donner pour toi le niveau de Mihawk, ton avis sur le personnage, est-il une fraude, oui ou non, et quels sont tes arguments avancés pour le niveau que tu lui attribues?
Bah, pour moi, est-ce que c'est une fraude? Non, c'est pas une fraude, il a le niveau qu'il doit avoir. Mhm. Pour moi, il est maximum Y1, je dis bien maximum. Par contre, Et d'ailleurs, toutes t'as les dit que c'est pas une personnes- fraude. Hein. T'as dit que c'est pas une fraude, donc t'es quasiment un pro Mihawk. Hein. Non, c'est pas une fraude, hein, je Mihawk, hein. plaisante. Je rigole. Vas-y, continue. Non, du coup, ouais, je disais, il est maximum Y1. Mhm. Et en gros, tous ceux qui disent déjà qu'il est intermédiaire, c'est les gens qui le mettaient YC1. Et depuis la prime, la plupart, hein, on va dire, la plupart, et depuis la prime, ils le mettent intermédiaire parce qu'ils veulent pas se mouiller. Sauf qu'il n'y a pas de ça. C'est soit il est Yonko, soit il est YC1. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ouh, les termes. Mais Oh là là. est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas un problème dans One Piece avec les épéistes? Bah, avec les épices, il y en a pas en vrai. Il y a qui? Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Celui apparemment qui peut tout trancher là. C'est dit dans sa vivre card. McGuy. McGuy. Ouais, voilà, il y a McGuy. il y a- Attends, par contre, En fait, t'as envoyé une bastos là. T'as dit les mecs qui disent intermédiaire aujourd'hui, c'est les mecs qui disaient YC1, ils veulent pas se mouiller. Mais c'est soit Yonko, soit YC1. Attends, mais là, j'avais bah, sorti ça. c'est vrai. Moi, j'en T'as connais envoyé un beaucoup. vrai hein. truc, J'en là. connais énormément des gars. Vas-y, comme on te laisse parler du coup, vas-y, ouais. Très ça. intéressant. Des gars comme ça, j'en connais beaucoup. Et la plupart, c'est pourquoi ils le mettent intermédiaire. La plupart, c'est à cause de Zoro. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que quand bien même, au jour d'aujourd'hui, Zoro aurait surpassé Mihawk en puissance, ou au moins pourrait faire jeu égal avec lui, où ils ont le même niveau, ça veut pas dire du tout que Zoro est un meilleur épéiste que Mihawk. Et ça, les gens, ils l'oublient. Ouais, est-ce que tu peux clarifier un petit peu ta pensée vis-à-vis du fait qu'il peut faire jeu égal avec lui sans pour autant être un meilleur épéiste? Bah, en gros, pour moi, là, à l'heure actuelle, Zoro, en termes de puissance globale, Mhm, c'est le niveau de Mihawk. J'ai même envie de dire que Zoro, il est un petit peu au-dessus à cause du Haki des Rois, mhm. mais on va les mettre au même niveau. On sait que Shanks, enfin, certaines personnes le savent, d'autres qui sont un petit peu plus frauduleuses ne le savent pas, mais on sait que Shanks Ça commence à tirer partout. Ça commence à tirer partout. De ouf. C'est l'effet cross-guild, ça démarre doucement, après ça tire sur tout le monde. Donc ouais, vas-y. Ouais, bah du coup, on sait que Shanks, il est au-dessus de Mihawk, Mhm. mais que Mihawk est au-dessus de lui en termes de capacité d'escrime. Donc, ça serait pas déconnant qu'aujourd'hui, Zoro, il soit à son niveau, mais qu'en termes de capacité d'escrime, Mihawk soit toujours au-dessus. Et d'ailleurs, quand bien même Zoro atteint le niveau d'empereur, ça veut pas dire du tout qu'il aura des meilleures techniques d'escrime que Mihawk. Et c'est Alors ça, moi, ensuite, il faut faire la part des choses. Pas d'accord parce que l'objectif premier de Zoro, c'est de devenir le meilleur épéiste possible pour que du coup son nom atteigne le paradis où se trouve Kuina. C'est ce qu'il dit au moment où il récupère le Wado Ichimonji. Donc du coup, force ou pas force, parce que de toute façon sa force surpassera à un moment largement celle de Mihawk, force ou pas force, c'est ses capacités à l'épée aussi qui priment. Pas que ça. Mais le souci, c'est que, en fait, pour moi, s'il a rattrapé Mihawk là en termes de puissance, c'est vraiment grâce à son Haki des Rois, tu vois. Shanks, Ouais, il sait qu'il est au-dessus de Mihawk parce qu'il a le Haki des Rois. Et Zoro, par rapport à ce qu'il dit avec King, que ce soit en termes de Seigneur des Enfers, et même ce qu'il dit au début du combat, quand King il lui dit ouais, est-ce que les codes et autres ils sont bien nécessaires en combat? Zoro il lui répond non, t'as raison. Il a dit peut-être qu'à la fin du combat, je serai en train de t'arracher la gorge avec mes dents. Ce qui veut dire que Zoro potentiellement il peut s'écarter aussi de la voie du sabre. Ça, je suis d'accord, mais il faut pas non plus se dire. Ouais, mais Alors c'est attends, compliqué. 2 secondes. Juste une Attends, 2 secondes, Neil, attends, je comprends pas. T'es d'accord avec lui pour le niveau de Mihawk? C'est-à-dire. Que Mihawk c'est niveau YC1 maximum. Donc pourquoi vous êtes pas trop d'accord sur un C'est sur la aspect du façon. truc de Zoro? C'est sur Ouais, la mais face. je- C'est-à-dire que pour Ouais. moi, Zoro dépassera Mihawk à l'escrime aussi. Pas que en force. Oui, un jour. Mais moi je parle de maintenant. Ah, ok. Après, je comprends, mais ce qui est compliqué, c'est que se dire que en fait c'est de la merde.